Bonjour à tous et bienvenue pour ce Daf Yomi que nous vivons ensemble pour quelques minutes. La Gemara développe pour le Daf Dalet, le Daf 4 de cette Masechet Shabbat, le cas d'un individu qui a collé de la pâte sur les parois internes d'un four durant Shabbat. La personne fait cuire cette pâte, ce qui est interdit Shabbat. Cependant, on est coupable qu'après que la pâte est cuite à un certain degré, il suffit donc pour ne pas se rendre coupable d'enlever la pâte avant qu'elle n'ait cuit suffisamment. La transgression cependant existe puisque les rabbanim, les sages, ont interdit de détacher de la pâte des parois d'un four. Et donc, dans cette situation, un sage de la Gemara, ce que l'on appelle un amora, pose la question: les sages maintiennent-ils leur ordonnance au risque d'entraîner un péché beaucoup plus grave puisqu'il s'agit d'un interdit de la Torah, ou suspendent-ils leur décret rabbinique pour éviter qu'une personne n'enfreigne un commandement qui a été donné au Har Sinaï? Par la suite, la Gemara se penche sur l'analyse de notre Mishnah. Un pauvre qui est dans le domaine public tend la main vers l'intérieur d'une maison et pose un objet, sans doute un panier, à l'habitant de la maison. Comment le pauvre peut-il être coupable alors que le transfert d'objets d'un domaine à l'autre n'est interdit que si le soulèvement et le dépôt de l'objet se fait sur une surface minimale de 16 tfachim carrés. C'est une mesure de la Gemara. Tout cela amène donc le Talmud à s'interroger sur l'auteur de notre Mishnah et sur plusieurs autres cas, comme le lancement par exemple d'un objet d'un domaine privé vers un autre domaine privé, avec au milieu un domaine public. Nous allons en reparler. L'histoire, l'histoire du jour, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Juste avant de rentrer en Eretz Israël, Moshe va disparaître dans le désert et il ne va pas accompagner les Bnei Israël en Eretz Israël. Et donc, Moshe Rabbeinu, on s'interroge la raison pour laquelle il n'est pas rentré. Et la Gemara nous rappelle qu'il n'est pas rentré parce qu'il devait et il va devoir accompagner les autres enfants d'Israël qui sont tous morts dans le désert. Ces personnes-là vont pouvoir vivre la résurrection des morts grâce à la résurrection de Moshe Rabbeinu. S'ils ne restaient pas dans le désert, ils n'auraient pas pu eux-mêmes vivre la Triyat Hametim. Alors, on se pose la question, parce que Moshe Rabbeinu aurait pu rentrer en Eretz Israël et faire des mitzvot. Et en faisant des mitzvot, il aurait pu donc réaliser tous les commandements que lui a donnés Akadosh Baruch Hu par rapport à la terre d'Israël. Or, ne pouvant pas rentrer, c'est comme s'il faisait des averot, puisqu'il ne fait pas les mitzvot, et ceci au profit des Bnei Israël, avec lesquels il va faire la résurrection des morts. Pourtant, nous apprenons dans notre page de la Gemara qu'une personne ne peut pas fauter en enfreignant par exemple un décret rabbinique pour empêcher quelqu'un d'autre de faire une plus grande avéra. En toute logique, Moshe Rabbeinu n'aurait donc pas dû se sacrifier pour les enfants d'Israël. Tosfot apporte une réponse en disant que la situation est différente quand il s'agit de faire fauter une seule personne afin que tout un groupe puisse bénéficier de cette faute. Et c'est la raison pour laquelle il a été décidé que Moshe ne devait pas pénétrer en Eretz Israël. Pourtant, ce dernier ne s'est pas laissé faire. Il a tenté de convaincre Hachem en apportant des éléments décisifs. Tu as montré à ton serviteur ta grandeur, énonce-t-il à Hachem, en faisant descendre la manne. Or, la manne symbolise la parnassa, c'est-à-dire la subsistance. Et la tfila d'un individu isolé n'influence pas le ciel concernant la parnassa. Pourtant, on sait que la manne a été donnée par le mérite et le seul mérite de Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire qu'il était tellement grand qu'il était l'équivalent d'une collectivité et sans aucun doute de tous les Bnei Israël. Et c'est tout l'argument de Moshe vis-à-vis d'Hachem. Si tu m'as donné le mérite d'apporter la manne, cela veut dire que je me situe à un pied d'égalité vis-à-vis des Bnei Israël. Par conséquent, il n'est pas logique que tu me sacrifies en m'empêchant de rentrer en Israël et donc en ne me permettant pas de faire les mitzvot liées à la terre d'Israël pour leur permettre de bénéficier de la résurrection des morts. La halakha du jour parle d'un individu qui jette un objet d'un domaine privé vers un autre domaine privé
et au milieu, l'objet survole un domaine public. Il sera patour, c'est-à-dire il ne fautera pas, sauf si l'objet vient à se poser dans le domaine public et à rouler jusqu'à parvenir au deuxième domaine privé. Dans ce cas, l'homme sera chayav. Le conseil du jour, c'est qu'il ne faut compter sur personne pour faire des mitzvot à votre place. A fortiori des avérotes, afin de vous empêcher de faire des fautes, vous-même encore plus graves. On ne peut même pas demander à un non-juif de faire un travail pour soi le Shabbat, si ce n'est selon des conditions très particulières. La meilleure solution est donc d'éviter de se mettre dans une situation inconfortable en préparant votre Shabbat bien à l'avance et donc en toute sérénité, ce qui vous évitera d'être pris au dépourvu.